Trophée Béton Pro, la nouvelle distinction d'architecture placée sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication, a réuni pour son lancement le jeudi 6 octobre à la Maison de l'Architecture en Île-de-France un panel d'architectes de renom. Menés par le journaliste François Chalin, ils nous ont parlé de leur passion pour cette pierre liquide et de tous ses possibles. J'ai pensé aux questions du monolithisme ou de l'assemblage du béton armé, j'ai pensé aux questions le béton est-il une pierre, peut-il être de la pierre, comme Louis Kahn et quelques autres l'ont souhaité. J'ai pensé au type de percement que le béton pouvait suggérer, j'ai pensé aux empreintes, aux textures, j'ai pensé au maniérisme, que ça introduit souvent dans l'architecture contemporaine, j'ai pensé à la blancheur du béton blanc, au gris du béton gris, j'ai pensé aux couleurs, j'ai pensé à la réception du béton, j'ai pensé aussi au fait que le béton gris devient extrêmement à la mode. J'étais frappé de voir que tant de revues féminines, par exemple, ou de revues de mode, ou tant de revues d'automobile, maintenant utilisent du béton à la Ando en fond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une chose très frappante. Ce qui était le plus honni maintenant devient extrêmement chic. J'ai pensé aussi aux questions qui nous préoccupent beaucoup, les questions du vieillissement, et puis aux questions de l'isolation et d'acoustique. Moi, je suis très attaché à cette idée des deux origines de l'architecture, qui sont l'origine textile et l'origine structurelle, hein, que tout le monde connaît un peu. C'est-à-dire l'idée que la première, une des origines de l'architecture, c'est la tente, et l'autre, c'est la cabane montée avec des arbres dans la forêt. Et le béton permet d'explorer ces deux dimensions qui sont, pour moi, en quelque sorte, le secret de l'architecture. C'est-à-dire toute bonne architecture joue sur cette ambiguïté entre ce qui est de l'ordre de la peau, du textile, et ce qui est de l'ordre de la structure. Et je crois que le béton, quand il est coulé en voile, il devient pratiquement une peau, il peut s'apparenter à un tissu, justement, et il peut être tout à fait, évidemment, dans le système poteau-poutre et d'autres systèmes structurels, jouer de cette dimension d'expression de la structure, du trilithe, du temple, en quelque sorte. C'est un matériau qui peut être amené à des contraintes incroyables, franchir des portées exceptionnelles, avoir des tendances mécaniques dingues, être ultra performant, et en même temps, dans sa mise en œuvre, il peut être aussi d'une extrême trivialité, d'une extrême simplicité. On le voit partout dans le monde. Le béton contemporain, c'est du pisé. Et ça, c'est très étonnant parce que le produit en lui-même, il est hyper sophistiqué, savant, mesuré, contrôlé. Les centraliers s'échinent à avoir des productions constantes de béton. Et pourtant, en fonction de l'endroit où on le coule, de la température et de qui le vibre, on peut avoir des rendus extrêmement différents. Donc ça, c'est voilà, un autre paradoxe qui rend ce matériau étonnant. C'est un matériau qui est censé être fini et qui, en fait, ne finit jamais. C'est-à-dire qu'il continue à évoluer, même une fois coulé. Dans les bétons, on parlait tout à l'heure d'archaïsme. Ce que je trouve très beau dans l'archaïsme, c'est que ça veut dire naissance. Et ce qui est très très beau dans le béton quand on le fait sur le chantier, c'est qu'il y a une naissance de quelque chose qui réapparaît. C'est comme quelque chose de vivant qui apparaît, qu'on ne trouve pas, on peut chercher autant qu'on veut, qu'on ne trouve pas ni avec le métal, ni avec le bois, encore moins avec la caillasse. Il y a un truc qui naît avec un chantier sur le béton, il y a une matrice, une sensualité, une chair de la matière qui fait que cette chose-là tout à coup prend vie et qui nous échappe complètement et qui prend vie et qui n'est pas fini et qui nous échappe. Quand on coule dans cette banche ce liquide, sable, béton, ciment, et d'un seul coup, il peut sortir un tableau extraordinaire dans lequel on peut se plonger. Et penser, réfléchir un projet à partir d'un matériau liquide, c'est quand même quelque chose d'assez à la fois poétique et un peu surréaliste. Moi, ce qui me passionne, au fait, dans la question du béton, c'est cette relation un peu tumultueuse qu'on a avec le béton. C'est-à-dire que le béton, on sait tous qu'il est indispensable pour la structure, pour l'inertie, qu'il est plein de performances, dans la portée, dans les formes et les possibilités de forme qu'elle peut donner, mais il me semble que quand même on a du mal à le voir nu et que finalement les dernières réglementations, les exigences techniques ont été une aubaine pour pouvoir l'habiller vite, pour ne pas le voir nu, parce que c'est un risque de faire du béton brut. On est exposé à l'échec. Parfois certaines surfaces font perdre un petit peu l'histoire du béton. Quand on a un grand mur lisse blanc, est-ce que pour le grand public qui voit un bâtiment comme ça, est-ce qu'on perd pas un petit peu toute l'histoire de la construction à travers un enduit un peu trop lisse? Pourquoi cacher ce béton qu'on ne saurait voir en quelque sorte? De toute façon, dans les conditions économiques françaises, dans la structure des entreprises et de la production française, nous employons tous ça. Alors, autant se le dire et autant tenter, non pas de l'exhiber comme une décoration, mais comme la matière première
de notre vie quotidienne. Le béton n'a pas non plus une espèce d'élégance par valeur absolue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un effort collectif en faveur d'une expression très qualitative du béton, ça posera de problème à personne de l'isoler par l'extérieur. C'est précisément le propos de Trophée Breton, de distinguer, de signaler simplement au regard des gens des bétons plus remarquables. Le trophée béton catégorie pro est une distinction biennale créée à l'initiative des associations Bétocib et Simbéton. Il a également pour but de mettre en évidence les performances innovantes du matériau, de faciliter le dialogue entre les équipes de conception et de favoriser le développement d'une réflexion architecturale innovante pour l'utilisation du béton. On a beaucoup parlé ce soir de la réhabilitation du béton, un matériau qui est très contrasté aujourd'hui parce qu'il est très décrié d'un côté, un peu... Quelqu'un disait ce soir, il porte le poids de la fatalité de la modernité. Bon. Et d'un autre côté, on voit que c'est un matériau qui est très en pointe. On parlait des réalisations de Rudy Ricciotti pendant le débat aussi. Et donc, je pense que le grand public a une vision extrêmement contrastée du béton et que ce trophée va permettre notamment de réhabiliter ce matériau de béton à la fois chez les professionnels et dans le grand public. Les inscriptions au Trophée Béton Pro sont ouvertes en ligne depuis le 6 octobre sur trophée-béton.com.